Bienvenue à CJET en ondes, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un tour de montagne russe à travers le parcours de personnes inspirantes. Colin Boucher et Alexis Belland, les deux meilleurs animateurs de podcasts de tous les temps qui vous montreront que le CJET, c'est un endroit où on transforme les défis en opportunités. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Bacon, et non Bacon, non, Alexandre Bacon, un jeune qui a choisi le Témiscamingue comme terre d'adoption, et Marion Allé, agente place aux jeunes Témiscamingue et au Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour à vous deux, comment est-ce que vous allez? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. Ça Toi, va Alexis? super bien. Alors, moi, ça va bien. Moi, je suis content que nos invités aillent bien aussi. Oui. Donc, pour débuter, Alexandre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous un peu de ton parcours. Moi, dans le fond, ce que je fais dans la vie, c'est majoritairement de la photo, mais aussi comme le marketing des entreprises en général. Fait que, mettons, je prends la photo, je la monte, je la mets sur Facebook, puis s'il y a des likes, je suis payé. OK. Toi, si ça marche, c'est tant mieux pour toi. Là. Exact. OK, parfait. Okay. C'est ça que tu fais dans la vie. Là, tu nous as apporté un objet. Ouais. Qu'est-ce qui te représente pour toi? Pourquoi tu l'as choisi, cet objet-là? Ben ça, dans le fond... ah oui, c'est vrai, il y a des caméras. Ouais, là. OK, là. Hein. Fait que dans le fond, ça, c'est un filtre de caméra. D'un, parce que j'ai pas tant d'objets chez moi en tant que tel qui pourraient représenter grand-chose. Là. Je pourrais amener genre des céréales, mais je pense pas que ce serait le point. Ou du bacon. Mais je pense pas que ça resterait très, très longtemps sans sentir. Là. Ouais. Puis, dans le fond, la raison pourquoi j'ai pris ça, c'est parce que, dans le fond, un fil de lentille, la seule chose que ça fait, c'est à part protéger ta lentille en tant que telle, c'est que ça change ta façon de voir à travers. OK. Puis, je trouve que ça représente bien le parcours que j'ai eu jusqu'à présent, de venir jusqu'ici, puis de comme voir c'est quoi une autre réalité en tant que telle. Mm-hmm. Parce que, tu sais, parce que là, les gens ne savent pas je suis qui, j'étais à Laval auparavant. Et on s'entend Laval, la ville, le Témiscamingue, moi, comme la majorité des gens, c'était l'Abitibi-Témiscamingue. Ouais. C'était comme, ouais, Amos, mon grand-père, il a été là un moment donné. Ouais. Puis, une fin de semaine, genre. C'est ça. Non, il habitait là. Ma famille était là pendant un bout. Mais, tu sais, moi, je savais pas. J'habitais à Laval, puis je connais Montréal, puis les Laurentides. Puis ça a changé vraiment ma vision des choses, de voir comme... C'est le fun, là. Tu sais, c'est pas, il n'y a rien à faire ou quoi que ce soit. C'est juste comme, t'arrives ici, puis c'est comme les gens sont accueillants, c'est vraiment le fun. T'es comme, OK, fait que j'ai pas besoin d'avoir comme 2 millions de personnes ouais, c'est ça. Proche de moi. Là. On se contente du minimum, là. Ben oui, c'est ça. Puis le minimum, il y a plus que le minimum, là. Tu sais, c'est 16 000 habitants, mais il y a d'autres personnes qui viennent, puis la communauté, elle fun. Je suis comme, OK, ouais, c'est pas ce que j'avais en tête. Fait que, est-ce que tu préfères ça à la ville, mettons? Tu compares les deux, là. Il y a des pour, il y a des contre, mais la ville, il y a beaucoup trop de stress pour ce que ça t'amène. Mm-hmm. Parce que, mettons, ici, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, peu importe l'activité ou la majorité des activités sont gratuites. Les gens se forcent pour qu'il y ait des choses qui se passent, puis c'est juste le fun. Mm-hmm. Tu sais, tu vas payer, par exemple, en fin de semaine, ça va être le triathlon, ça va être le Festival des Saines Habitudes. C'est quoi, c'est 30$ pour rentrer, puis faire le triathlon grand complet, puis c'est pas ces prix-là, là, ailleurs, là. Puis c'est le minimum, le prix le plus bas pour faire en sorte que ça fonctionne. Puis t'es comme, OK, fait que les gens font ça, c'est bénévole au final, juste pour que ce soit le fun. Mm-hmm. Tu vas pas ça à grand place, là. Ouais, en ville, ça existe pas, là. C'est 120$, puis après, tu payes ta bière 12$, 15$. Ouais, c'est pas la même game. Là. C'est ça. Il y a plus de choses à faire, mais il faut que tu aies le budget pour. Fait que c'est ça. T'en fais pas tant que ça au final. Comme on a mentionné, tu es accompagné de Marion. Marion, toi aussi, tu avais un objet pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous le présenter puis nous décrire en bref? Mais oui! Donc, j'ai amené un beau tableau, en fait, une belle toile, parce que je suis une personne qui a quand même un côté fort au niveau artistique. Puis, la nature. Mon beau Témiscamingue, je l'ai vraiment tatoué sur le cœur. Fait qu'avec les lacs, avec les grands pins, les pins, c'est mon arbre préféré. Je trouve que en plus, au Témiscamingue, on en a beaucoup. Donc, c'est vraiment un objet que j'apprécie et que je vais partager avec vous.
OK. Ben, merci beaucoup. Intéressant. Ouais. Puis toi, c'est quoi ton rôle dans l'établissement, justement, d'Alexandre ici au Témiscamingue? En fait, mon rôle, ben, c'est vraiment dans le cadre de mon mandat Place aux jeunes. Hein. Alexandre m'avait contacté parce que son amour était ici. Comme il l'a dit, ben, il était à Laval. Puis, en fait, l'objectif, moi, de mon rôle, ben, c'était vraiment de rentrer en lien avec lui pour lui offrir de l'information sur le Témiscamingue. On est où concrètement? On est qui? Qu'est-ce qu'on a à offrir? Donc, on s'était planifié aussi un séjour exploratoire. Alors, un séjour exploratoire, c'est vraiment de faire venir le candidat à nos frais ici sur place pour qu'il rencontre des employeurs potentiels, pour qu'il découvre aussi le milieu, puis que finalement, ben, ils prennent une décision purement réfléchie de voir si finalement il vient vraiment s'établir ou non. Fait que si je me souviens bien, Alexandre, il était venu en plein hiver. On a fait un séjour à moins 40. Mais pour vrai, c'est un de mes plus beaux séjours exploratoires. Alexandre, c'était un candidat formidable, vraiment ouvert, super curieux. On avait été rencontrer Fred Patoine qui nous avait montré le point d'escalade en extérieur. Fait que oui, il faisait moins 40, mais on avait fait du ski raquette jusqu'en haut de la côte. Après ça, on avait siroté un bon chocolat chaud en haut. Fred Patoine, passionné de photographie aussi, avait déjà un bon lien avec Alexandre, justement sur le plan de ses intérêts, de sa passion. Donc, après, on avait eu un super réseautage là, avec Bianca, ta copine aussi. Fait qu'on avait rencontré aussi 3 employeurs à ce moment-là. Donc, vraiment, c'était pour lui faire vivre le Témiscamingue concrètement et qu'il puisse prendre sa décision, en fait, s'il venait s'établir officiellement après. Ouais, c'est un beau programme. C'est un beau, des belles initiatives de le prendre puis de l'amener à vos frais, justement. Là, c'est bien. Exact. Ça permet plus concrètement, c'est ça, de le vivre. Puis c'est toujours important, pendant le séjour exploratoire aussi, qu'il y ait des rencontres qui sont pertinentes avec les intérêts qu'Alexandre avait. Fait que ça avait vraiment été une belle expérience, je pense. En tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé ça. Toi, Alexandre, c'est quand que tu as découvert que ça existait sur une carte, le Témiscamingue? C'est quand que tu as découvert, ça existe, ça, map? Quand ma blonde, c'était pas ma blonde à ce moment-là, elle m'a dit, parce qu'on s'était pas vu, c'était quelqu'un que j'avais vu il y a une dizaine d'années auparavant, puis elle a fait comme, ouais, je suis au Témiscamingue maintenant, puis j'étais comme, ah. C'est quoi? C'est où? C'est-tu bien loin? 7 heures de... Oh! Oh, ouais. 7 heures de route! Ouais. Ah! Good! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour? Heureusement, j'ai eu à changer de char pour ça. Okay. J'avais un petit véhicule électrique, là, ne marchait pas. Ça prenait bien du vouloir. Les altroutières, ils étaient pratiques. Alors, je suis pas un fan d'altroutière. Moi, le plus rapide possible, le mieux c'est. Là. OK. Oh, Puis, est-ce que tu t'es habitué à faire la route? Parce que tu dois quand même avoir une vie qui est restée un peu à Laval ou pas pantoute? Effectivement. Et oui, là, je suis rendu... avant, on s'était rencontrés la première fois, parce que là, on voulait pas nécessairement faire le chemin au complet, parce que je travaillais encore. Fait que t'as 3-4 jours de libre. Tu feras peut-être pas le 7 heures au complet, mais juste le 3 heures pour se rencontrer. Je pense que c'était à Pembroke, en Ontario. Oh mon Dieu. Ouais. J'étais comme 3 heures. C'est dégueulasse. Puis aujourd'hui, je fais le 6 heures, je le fais de nuit, je le fais quand je peux. Je finis de travailler, je m'en vais à Laval une fois par mois, une fois ou 2 mois, puis OK. c'est correct. OK. C'est ça le fait, là? Ben oui, une fois que tu es habitué à la route, je trouve que le plus difficile, c'est quand tu connais pas tes points de repère. Fait que peu importe la ville que tu passes, c'est pas il te reste combien de temps, tandis que quand tu commences à les reconnaître, t'es comme, OK, ça c'est Renfrew, OK, là je suis à Pembroke, OK, là je suis à Deep River. Ben oui, parce que là, c'est comme, tu sais où est-ce que t'es, fait que tu zones out. Fait que tu sais pas en tout qu'est-ce qui se passe. T'es juste là, t'écoutes ton podcast, t'écoutes peu importe quoi, puis t'avances. Ben oui. Puis, quand t'es arrivé au Témiscamingue, c'est quoi qui t'a le plus marqué, mettons? C'est pas nécessairement en arrivant, mais comme dans, on va dire, le premier mois, c'est vraiment les gens. Comme, oui, il y a eu le séjour exploratoire, mais on s'entend, tu sais que c'est prévu, tu sais, elle va pas aller chercher genre les pires personnes possibles. Hey, je suis allé prendre la meilleure personne, tu vas t'entendre bien avec, puis la pire personne pour toi. C'est ça. Puis tu vas évaluer pour ou contre. C'est ça. Fait, je savais que c'était bien fait pour ça, puis ça va être du monde avec qui je devrais m'entendre, puis
Mais c'est vraiment à partir de là, j'ai travaillé à CKVM pendant un petit moment. Puis, tu sais, je m'en vais voir des compagnies. Tu sais, ouais, tu veux-tu des annonces? Tu veux-tu. Parce que je faisais ça, je vendais les spots publicitaires. Puis, les gens étaient tellement sympathiques, là. C'est genre, ah, t'es qui? Tu viens de. Ah, ouais, t'es à CKVM. Ah, OK. Puis, ah, ouais, tu faisais quoi avant? Ah, de la photo, OK. Puis, au final, tu sais, t'es comme. OK, les gens sont super accueillants, c'est donc bien le fun, tu sais. Ouais. Fait que non, c'est vraiment le monde qui m'ont le plus impressionné. OK. Puis toi, mais ça fait combien de temps t'en fais de la photo? De la photo en soi, je te dirais... non, ça fait... Juste la photo, ça fait vraiment longtemps. Professionnel, je te dirais 3-4 ans. OK. Ça fait pas super longtemps que je suis payé à faire ça. Mais ça a toujours été une passion, mettons. Oui, Okay. Ça fait longtemps que je fais photo, vidéo. Il y a beaucoup de talent aussi, là. On OK. a interpellé Alexandre pour notre super interculturel à d'autres occasions, justement, pour notre activité de financement. Puis honnêtement, il y a beaucoup de talent. Merci. C'est bien, c'est bien. Ouais. Sinon, c'est quoi qui te manque le plus de la ville? OK. On vient de starter, là. Ça annonce une bonne réponse, là. Et ce qui manque le plus, là, ça va sonner étrange, là, mais c'est le Costco. Oh! Le Costco, Ben, là. ouais. Ma mère a dit à ma part. Ah, mais j'étais à 5 minutes du Costco, là. Moi, je prenais pas le carrosse. Moi, je marchais, je prenais le truc, puis je partais. J'étais OK. à 5 minutes, là. Ouais. C'était magnifique. J'aime tellement ça. Tu manges des affaires, c'est gratuit. Ouais. C'est le fun. Ça coûte Ouais. moins cher. Colin. Le plus proche qu'on a, c'est quoi, Sudbury? Ouais, c'est 3 heures 3 de heures de route. route. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ton 3 heures est devenu un autre défi, mais pour aller voir le Costco. Ouais, c'est ça. Puis 3 heures, fait que 6 heures de route au total pour aller au Costco. Je suis comme... Ben, t'es habitué là, de faire des 6 heures de route, là. Pas pour l'épicerie. Ouais. Ah ouais, c'est fair. Ah ouais. Puis quand t'es arrivé ici, là, t'as eu de l'aide, sûrement, pour, je sais pas, t'as trouvé un endroit, une job ou quelque chose comme ça? Bah oui, le Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai eu énormément d'aide, là, que ce soit pour le déménagement, pour l'aide, pour toutes ces choses-là. J'ai pas eu besoin, mettons, de trouver un endroit où mettre mon stock pendant une certaine période de temps. OK. Ça m'a été offert, mais j'étais très bien situé avec ma blonde, mais non, pour tout ce qui est, mettons, le gaz, ces choses-là, j'ai eu vraiment beaucoup d'aide de la part de Marion, là, qui m'a accompagné tout au long pour être sûr, tout est correct, oui, OK, tu m'enverras tes factures, ça, puis honnêtement, j'ai été accompagné tout le long. Là. OK. Puis genre, tu t'es senti mieux là, d'avoir de l'aide ou... Genre, Ben oui. mettons, t'aurais été tout seul. Est-ce que tu te serais senti autant bien au Témiscamingue ou pas? C'est sûr, ça aurait été différent de juste être laissé à soi-même, dans le sens que, tu sais, mon objectif est fini, bon, ben, il se pointe, non, je te parle plus, ça aurait été poche, tu sais. Ouais. Mais non, c'est sûr, ça fait une différence, tu sais, de savoir que, bon, ben, si jamais il y a quelque chose qui se passe, ben, j'ai une personne ressource à aller voir, là. Puis, tu sais, Marion, je la vois comme, peut-être pas régulièrement, pas à toutes les semaines, mais à chaque fois qu'on se voit, on prend des nouvelles, puis ça a toujours été le OK. fun, puis peu importe ce qui se passerait, même encore aujourd'hui, ça va faire 1 an, ça fait 1 an, j'irai la voir, faire comme, je joue où, moi, au badminton? Je le sais aujourd'hui, mais comme, c'était une question que j'avais, là. Oui. Puis comment ta famille et tes amis ont vécu ça, l'annonce, ou comment ils vivent encore ça là, à ce jour? Côté famille, honnêtement, ça a été simple. Mes parents sont OK. habitués à ce que je fasse des affaires on the fly. Là, et ils sont comme, OK. Mais à force de faire, ils font comme, c'est normal. C'est OK. lui, il va faire quelque chose parce Ouais. que. Ben, puis c'est comme- ça, un artiste, là. Ah, je suis pas. C'est pas tant artiste autant que c'est. J'ai une idée en tête, je vais y aller à fond. Puis y a pas- OK. peu importe Ouais. ce que tu vas me dire, je vais faire comme ouais, mais si je le fais pas, je le saurais pas. Puis ça OK, m'écoeure OK, plus que tous les ouais, jugements que tu ouais. pourrais me donner. Là. Ouais. Ouais, là, je te Je rejoins. comprends. Puis mes amis, ça a été plus difficile parce que les autres, je les voyais vraiment régulièrement. T'sais, on habitait proche, puis là, c'était comme, hey, c'est rough. Là. Je savais pas OK. ça allait être quand la prochaine fois qu'on allait se voir. Fait que eux autres l'ont trouvé moins drôle, mais OK. on se voit quand même assez souvent, fait que c'est pas si pire. Bon, une chance. OK, c'est quoi ce bruit-là? En fait, ce bruit-là, c'est les questions à rafale. Là, on va avoir des questions moins Colin.
On va vous les passer. Vous devez en choisir une, la lire à voix haute, avoir une réponse quand même rapide et complète. Alors, commençons. Si vous pouviez ajouter une compétence à votre CV sans avoir à l'apprendre, quelle serait-elle? Ah, mon Dieu, des compétences en finance et comptabilité. Simple. J'ai jamais été pro des maths, là, mais clairement, ça serait une compétence qui me permettrait de... C'est ça, T'en aurais-tu de besoin, mettons, dans ta job actuelle? Ben oui, ça m'aiderait, OK. ouais. Mais tu sais, pas... ça m'empêcherait pas ça m'empêche pas de faire bien mon travail, mais c'est sûr que c'est toujours important, puis même gérer mes finances personnelles. Ouais, c'est sûr. Une réponse simple et rapide. On aime ça. Toto. OK. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Rapidement de même, je te dirais un écureuil volant. Oh, OK. Je veux l'explication. Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est la première affaire qui me vient en tête, là, mais tu sais, être rapide, être agile, pouvoir voler, OK. je trouve ça cool. OK. Ben oui. Pour le style, Ah, aussi, là, je veux dire, OK. tu vis avec un suit pour voler constamment, je veux dire, tu gagnes des points automatiquement, je pense. ouais, bien vu. Si on enchaîne, Marion. Si vous pouviez échanger de place avec un personnage de fiction pendant une journée, qui choisiriez-vous et pourquoi? Ah, mon Dieu. Moi, puis la fiction, premièrement, on dirait que... De fiction. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être le chat poté, ça peut être Harry Potter. Ça peut être Voldemort, ça dépend de ta vibe. Bien vu. Ouais, merci de m'aider. Je pense que je serais Spirit. Le cheval. Oh, le cheval. Ouais, pour courir dans les prés en liberté. puis, D'accord. OK. D'accord. C'est un bon choix. J'imagine que tu as vu le film une couple de fois aussi. je pense que c'était mon film préféré quand j'étais toute petite. D'accord, oui. C'est quand même un vieux comprends. film, ouais. Alexandre? Oui. Ouais, Celle-là. OK. Si vous pouviez inviter 3 personnes, vivantes ou décédées, à dîner, qui choisiriez-vous et pourquoi? C'est une bonne question. Ça sent la bonne réponse. Là. Toujours. OK, quelqu'un qui serait vraiment intéressant, ce serait genre Nikola Tesla. Oui. Juste bonne parce réponse. que quelqu'un, tu sais, là, il est un peu plus connu à cause de la marque de char, mettons, là, mais juste quelqu'un qui s'est un peu fait refuser souvent, tu sais, qui avait des bonnes idées, mais à un moment donné, c'était un peu trop pour la majorité des gens, puis on fait comme, Puis juste de le laisser, genre, parler. Je serais un bon psychologue pour lui, je OK, pense. c'est bon. Tu serais à l'écoute. Ah, c'est sûr, c'est OK. sûr. Après ça, 3 personnes, c'est beaucoup. Sinon, une personne... écoute, ça... Au point, Marion, tu peux embarquer, Ouais, tu peux l'aider. si Ouais, tu veux. choisis-en un, s'il te plaît. Mon Dieu, OK. Ben décédé, je choisirais mon père, là. OK. Clairement, on aurait une belle discussion. On parlerait de mon beau coco qui est venu au monde depuis son décès et tout. Je pense qu'il serait bien fier d'où je suis rendue présentement. Puis ça me ferait du bien aussi de lui parler de vive voix. Oui. OK. Puis, Pour finir, Alex. OK, pour finir, j'irais aussi... regarde. Je sais pas, c'est lequel des Césars là, qui s'est fait assassiner. Je pense que c'est par son fils ou de quoi de même. Juste lui demander, tu l'as-tu vu venir? OK. Ça serait- C'est tout. Tu l'inviterais à Juste pour dîner, la tu lui question. poserais une question, puis après ça, OK, bye. Ben là, j'espère qu'il va quand même être en mesure d'entretenir la conversation. Oui, là. évidemment. Avec Nikola Tesla et le père de Mario. Ouais. Ah OK. ouais, ça serait un Ça beau, va être un beau un dîner. beau fit. J'adore. J'adore. Puis pour finir, Alexandre, tu dirais quoi, toi, aux personnes qui hésitent à venir s'établir au Témiscamingue? Ce que je leur dirais, ce serait d'arrêter. Là, on parle de quelqu'un là, qui hésite. Là. Ouais. On parle pas de quelqu'un qui a jamais entendu Il a parler. là. regardé, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il hésite. D'arrêter d'attendre. Dans le sens que peu importe la raison qui t'empêche de venir, si tu es rendu là, je pense que tu es assez loin dans ton raisonnement pour comprendre, tu sais, il y a beaucoup de choses à découvrir et que, tu sais, au final, c'est juste de prendre le saut. Là. C'est un peu comme sauter à l'eau la première fois, ça fait vraiment peur, mais une fois que tu arrives, tu es comme, ah, c'est tout. C'était Ouais. ça. Tu sais, j'ai eu peur pour rien. Puis je pense que c'est ça que les gens ils doivent comprendre, c'est que
au final, peu importe le truc qui te retient, tu sais, moi, j'étais à Laval, j'avais une Christie de belle job, là, mais financièrement, là, on s'entend, Okay, là. ouais. Mais c'est ça qui me retenait, mais au final, c'est comme... Tu fais Ça- vivre ta vie. là. Mais c'est ça, t'as Oh, pas ouais. besoin nécessairement d'avoir une bonne job, puis des bonnes jobs, il y en a partout, là. Ouais. Fait que si tu fais juste attendre constamment, ben tu vas attendre pour tout, puis ça va juste ruiner ta vie pour rien, tu sais. OK. Si tu es prêt à faire le move, non, si tu penses à faire le move, si tu es proche de le faire, fais juste le faire, arrête d'attendre. OK. OK. Bon, intéressant. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Ben oui. C'est déjà la fin. Écoute, Mais, c'était super agréable. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. merci, bonne soirée. On se donne un rendez-vous pour le prochain épisode. À plus. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié cette virée au CJAT. N'oubliez pas que le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir. On se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt.